Soki na yebaki ekokomela ngai boye Nzambe. Soki na yebaki ekokomela ngai boye. Mbele nalandaki nzela mosusu. Mbele nalandaki nzela mosusu. Tuyebisaki yo, tuteyaki yo. Mama protocole, centre. Tuteyaki yo te, omoni. Papa nanga itika koloba ndenge wana te. Papa nanga itika koloba ndenge wana te. Mibali nyonso baza bandoki, bato mabe bakabaka te, basungaka te. Non, ça c'est pas vrai. Mibali nyonso basungaka te, baza bandoki. Ça c'est faux. Ça c'est très faux. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission Place aux mariés. Place aux mariés, c'est une émission qui n'a qu'un seul objectif, c'est lui de rendre ton mariage heureux. Mes frères et sœurs, nous savons très bien que le mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a initié. Et parce qu'il a initié le mariage, il connaît comment faire pour que ce mariage soit heureux. C'est par exemple comme les producteurs de médicaments. Ces gens-là, ils insistent toujours. Avant de prendre leurs médicaments, il faut lire la notice. Parce qu'en lisant la notice, c'est alors que tu sauras comment prendre le médicament, à quelle heure et à quel moment. C'est comme ça avec aussi les notices sur le mariage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un thème très très important, la première notice sur le mariage. Mais avant que nous continuions de parler sur la première notice du mariage, avant de vous les dévoiler, j'aimerais que nous puissions lire dans la Bible. Luc chapitre 24, verset 45. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus était accompagné avec ses disciples, et pendant qu'il parlait, ses disciples, c'était comme s'ils ne comprenaient pas. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a ouvert l'esprit. Mes frères et sœurs, vous savez, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est pour rendre ton mariage heureux. Et le thème que nous allons parler, c'est la passation du pouvoir. C'est la première notice sur le mariage. La passation du pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que la passation du pouvoir? Chers internautes, j'aimerais que vous puissiez bien suivre, parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est difficile pour que votre mariage soit heureux. Alors, la passation du pouvoir est une cérémonie intervenant dans diverses structures entre l'ancien titulaire d'une fonction et son remplaçant. C'est ça, la passation du pouvoir. Donc, on passe le pouvoir à une autre personne que celui qui avait le pouvoir. Maintenant, l'apôtre Paul donne son enseignement en exposant aux Corinthiens la volonté de Dieu à l'égard des relations qu'entretient l'homme avec la femme. Une fois le mariage conclu, l'on n'a pas le pouvoir sur soi-même concernant son corps. Alors, nous allons lire ce que Paul avait dit. Nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc vous comprenez ce que Paul est en train de nous parler sur la passation du
pouvoir. Ici, Paul devait dire, le corps du mari appartient à sa femme et celui de la femme à son mari. Ils ont fait la passation du pouvoir. Des croyants mariés doivent avoir égard l'un à l'autre à toutes les prescriptions de Dieu. Ça, c'est une prescription, la première prescription que Dieu a faite pour que notre mariage soit heureux, c'est la passation du pouvoir. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme doivent comprendre quand ils veulent se marier, les deux doivent accepter ces choses. Donc, nous avons 4 points que nous allons vous parler concernant ce que Paul a dit sur la passation du pouvoir. Le premier point, les conjoints ou la conjointe n'est pas responsable de son corps. C'est-à-dire, ni le mari, ni la femme, tous ces deux-là n'ont pas l'autorité sur leur corps. Là, c'est la toute première chose que nous devons comprendre quand vous vous mariez. Deuxième point, l'homme ou la femme ne doit pas prendre une décision sur son propre corps, mais sur son partenaire. Là, c'est très clair. Donc, quand toi, tu te maries aujourd'hui, tu n'as pas l'autorité sur son propre corps. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une décision sur ton propre corps, mais c'est l'autre qui va prendre cette décision. Troisième point. Ici, nous sommes en train de donner 4 points pour comprendre ce que Paul devait nous dire sur la passation du pouvoir. Alors, dans le mariage, là nous sommes déjà au 3e point, dans le mariage, les deux doivent accepter le contrôle de l'un ou l'autre. La femme doit contrôler l'homme et l'homme doit le faire pour sa femme. C'est-à-dire, quand on se marie, il faut accepter le contrôle. L'homme doit contrôler sa femme. Elle rentre elle entre dans la chambre à quelle heure? Elle termine ses travaux quand? Même la femme aussi doit contrôler son mari. Et vous allez comprendre, si l'homme refuse qu'on puisse le contrôler, c'est-à-dire il est le responsable de son corps. Parce que la femme là où elle est, elle sait que moi je suis le propriétaire du corps de mon mari. Il doit contrôler, doit savoir, mon mari est où à cette heure, il fait quoi, est-ce que. Alors, là, le 4e point, et pour terminer, personne ne fera sa propre volonté en ce qui concerne le corps. C'est son conjoint ou sa conjointe qui le fera. Ça, c'est très important. Dans le mariage, en ce qui concerne le corps, personne ne peut pas faire sa propre volonté. Il fera la volonté de l'autre. Alors, mes frères et sœurs, cette passation du pouvoir se fait quand? Parce que nous sommes en train de parler sur la passation du pouvoir. Et Paul dit très bien ici, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps et la femme aussi n'a pas autorité sur son propre corps. C'est son mari, vice versa. Maintenant, quand est-ce que cette passation de pouvoir se fait? Ça, c'est une bonne question. Alors, nous allons suivre la réponse. La passation du pouvoir se fait lors des échanges des anneaux de mariage. Ça, c'est très bien. Donc, quand on donne, quand on passe à la cérémonie du mariage, il y a des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Il y a des cérémonies qu'on doit respecter. Et ici, on parle des échanges de anneaux. Quand on échange des anneaux, il y a des paroles qui se prononcent. La femme prononce des paroles et l'homme aussi prononce des paroles. Pendant que vous allez vous échanger des anneaux, sur le plan spirituel, vous êtes en train de faire la passation du pouvoir. L'homme ne peut pas se dire, regardez mon père, c'est moi qui décide, tout c'est moi, mon corps m'appartient. Non.
Quand vous acceptez d'épouser cette femme-là, ou quand tu acceptes d'épouser cet homme-là, tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, pendant que nous faisons les échanges des anneaux, nous sommes en train de faire la passation du pouvoir. Donc, lui prend mon corps et moi aussi je donne son corps. C'est ainsi que vous allez voir. Alors, ces jours-là, mes frères et sœurs, pendant que vous échangez des anneaux, ces jours-là, l'homme et la femme accompliront ce que dit Matthieu 19, verset 5. Que dit Matthieu 19, verset 5? Je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Waouh! Vous voyez, c'est les jours du mariage et surtout pendant qu'on est en train de faire des échanges des anneaux que ces histoires-là se passent. La femme doit comprendre que l'homme qu'elle a choisi. Là maintenant, je suis du côté de la femme. Si tu es en train de me suivre, femme, écoute-moi bien. La femme doit comprendre que l'homme qu'elle a choisi, c'est lui qui commencera désormais à prendre les décisions sur son corps. Hein, maman, toi qui me suis, parce que tu as choisi cet homme-là, qu'il soit de courte taille, qu'il soit comment, c'est lui qui va commencer à décider sur ton propre corps. Et pour l'homme aussi, l'homme, parce que toi tu as choisi cette femme-là, les jours que vous avez fait les échanges des anneaux, c'est les mêmes jours-là, toi-même, tu as dit, à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à faire quoi? À prendre des décisions sur mon corps. Donc, c'est ainsi que cela se fait. Le modèle, c'est de sa tenue vestimentaire. La couleur de ses chaussures, c'est son mari qui prendra la décision et vice-versa. La femme décidera sur l'habillement de son conjoint et sur son corps. Comme le corps de l'homme ne lui appartient pas, suivez-moi bien, comme le corps de l'homme ne lui appartient pas, avant qu'il fasse ce qu'il veut, il faut demander la permission à sa conjointe. Un exemple, je donne un exemple. Des hommes, bien sûr, je donne un exemple. Si un homme a besoin de sortir avec une autre femme, comme il n'a pas le pouvoir sur son propre corps, il doit demander la permission à sa femme. Là, clairement, parce que le corps ne t'appartient pas, tu n'as pas de décision à faire sur ton corps et tu as besoin d'aller voir ailleurs, tu dois demander la permission à la femme. Ma femme, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Alors, mes frères et sœurs, je pense que toute femme mariée chrétienne, pas cette émission, c'est pour les chrétiens, non pas pour d'autres personnes, c'est pour les chrétiens. Alors, en tant qu'une bonne femme, une femme qui craint Jésus, moi je pense que en aucun cas il peut approuver cette demande. La femme doit refuser. Donc la femme ne peut pas accepter que son homme aille prendre une autre femme. Directement, il va refuser. De la même façon, mes frères et sœurs, si une femme veut passer une nuit avec un autre homme, parce que ce corps-là ne lui appartient pas, il va demander permission à son homme. C'est vraiment clair. Donc, avant de faire quelque chose avec ton corps, tu dois demander la permission de celui qui décide sur ce corps-là. À partir de cette première notice, mes frères et sœurs, Dieu a ouvert deux portes. Parce que nous sommes en train de parler sur la passation du pouvoir. Donc,
à partir, si toi tu comprends aujourd'hui, pendant que tu me suis, tu comprends que l'école que moi je n'ai pas le droit de décider sur mon corps, c'est ma femme qui va décider. Maintenant, écoutez, il y a deux portes qui vont s'ouvrir. La première porte qui s'ouvre, c'est la porte qui met fin à l'infidélité. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. Mes frères et sœurs, nous connaissons comment l'infidélité ronge le mariage. Nous connaissons comment l'infidélité amène le mariage à la ruine, jusqu'à même au divorce. Maintenant, si déjà tu as suivi cette notice, la première notice d'ailleurs, il n'y aura pas de l'infidélité chez vous. Personne ne peut pas commettre l'infidélité. Un homme marié, chrétien, une femme mariée, chrétienne, ne peut jamais, en aucun cas plutôt, se prostituer ou faire l'adultère. Parce que c'est une porte qui s'ouvre. Quand tu suis à la loupe, cette première notice, directement, on met fin à l'infidélité. Deuxièmement, on met fin au mensonge. Alors, il faut qu'une seule notice, mais qui a de quoi? Des ramifications, oui. Alors, ça met aussi fin au mensonge. Et troisièmement, ça met fin au manque de considération. Et quatre, ça met fin à la violence verbale et l'agressivité. Alors, l'émission prochaine, nous allons expliquer tous les mots que nous avons parlé ici. L'infidélité, le mensonge, manque de considération, la violence verbale et l'agressivité. Et la deuxième porte, là j'ai aimé, la deuxième porte donne l'accès. Écoutez maintenant ce que la deuxième porte donne l'accès. Il donne l'accès, au pardon, au dialogue et à la compréhension. Mes frères et sœurs, si nous suivons ça très bien, vous comprendrez que déjà votre mariage est heureux. Je pense que le temps nous fait défaut. Nous allons continuer à la fois prochaine. Je remercie toute personne qui nous a suivis. Et si toi tu as aimé cette émission, je te demande de partager. Partage cette émission beaucoup plus au couple que tu connais bien. Si tu connais un couple qui est en difficulté, qui est en conflit, envoie-lui cette vidéo parce que Dieu va faire quelque chose que vous n'aurez pas le temps. Alors, je salue. Aujourd'hui, je salue seulement une seule personne. Je salue ma très chère femme. Celle qui dirige mon corps. Et moi aussi, je dirige son corps. Mboulou Pezo, Adolphine. Que Dieu te bénisse. Et moi, c'est votre humble serviteur, Jean-Marie Toumba, représentant légal suppliant de l'église Agapé à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.